fouetter comme des animaux, non. Jusqu'à ce que plaide notre cause auprès de ton oncle Tikpi. Pitié. C'est-à-dire que l'histoire retiendra que le peuple, la communauté la plus courageuse du Togo, c'est les Kotokoli. Ce n'est pas un débat tribaliste. Depuis, vous êtes en train de faire la lutte. On vous regarde, on est de cœur avec vous, on vous soutient tant mieux que mal. Mais wallahi billahi, un seul discours de ce monsieur-là, un seul discours de Tipi, la lutte là, va prendre une autre tournure. Parce qu'on est là et on est prêt. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, mais je ne pense pas qu'il va le faire. Et je ne veux même pas qu'il le fasse. Parce que je ne sais pas si vous avez une idée de ce que nous, les Kotokoli, on a perdu dans cette lutte. À cause de la trahison. À cause de votre trahison. Tout ce que mon tonton voulait là, c'est juste de meilleures conditions pour le Togolais. Mais vous avez choisi de le trahir. Et l'histoire se répète aujourd'hui avec nous-mêmes les jeunes. Nous-mêmes la nouvelle génération là. Regardez. Quelque chose que vous avez commencé, moins d'un mois, vous vous trahissez déjà, vous vous torpillez déjà, vous vous mettez des couteaux dans le dos déjà. Non. On ne va pas envoyer nos jeunes frères à l'abattoir pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que oui, on va vous le dire. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Et que voilà, vous dites comment vous pouvez vous battre pour une même cause. Vous allez dans la même direction, mais vous êtes éparpillés. Tout simplement parce que vous êtes orgueilleux. Mais vous êtes des orgueilleux. Non. Quand tu te bats pour une cause là, you are selfless. Tu mets toi-même ton amour de côté. Parce que tu te bats pour une cause. Mais vous, on vous regarde, on est perdu, on ne sait même pas. Il y a des Markanda par ici, des Jamie par ici, des Zaga par ici, des... C'est mélangé. Et c'est ça que vous voulez que des gens aillent mettre encore leur vie en danger. Non. On a soutenu hier, on ne va pas soutenir encore. Si vous ne pouvez même pas vous mettre ensemble, prendre des décisions à huis clos et venir dire à une population qui regarde à vous, une population qui a placé son espoir en vous, vous voulez que nous, on mobilise encore des gens qui vont aller se faire fouetter comme des animaux, non? Jusqu'à ce que vous-même là, vous sachiez dans la direction du vent là, vous sachiez dans quel vous arrivez à mettre votre ego de côté. On met le clash là, on met ça dans le congélateur. Quand on va finir la lutte là, on va reprendre notre clash. Et aujourd'hui, toi et moi, on a le même objectif. Mais qu'est-ce qui nous empêche de mettre ce clash-là au congélateur? Et quand on finit notre lutte, là, on peut reprendre. Mais non, vous êtes orgueilleux. On ne sait plus, on est perdu. On ne va pas vous suivre dans ça, je suis désolé. Le seul là, que je vois, en qui je vois un peu d'intégrité là, c'est Zaga. Je suis désolé. Mais moi, c'est ma perception. Et que le seul qui est engagé à 1000% là, et dans ça même, vous profitez pour faire des règlements de compte. On ne sait pas si c'est la lutte ou bien c'est règlement de compte. Je suis désolé. Sinon, s'il y a un peuple qui tape ça pour notre Togo, là, c'est nous les Kotokoli. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas avec nous. Dans cette lutte-là, vous avez besoin de chaque Togolais du nord au sud, de 50 à Aného. Mais avec vos comportements ridicules là, vous ne va aller nulle part, je vais vous le dire. Si vous ne pouvez pas, quand vous dites que non, il n'y a pas de leader, ils ne peuvent jamais avoir un truc sans leader, c'est désordonné. C'est tellement désordonné. Même votre grand frère Ferdinand était là.
Vous pouvez même lui faire l'honneur de lui dire, grand frère, tu maîtrises les rouages de ce truc-là plus que nous. Sois notre leader. Reste devant. Excuse-moi, baby. Vous prenez les décisions en Impo. C'est pour ça qu'il y a des WhatsApp. Et vous venez dire à la population, ça booste la population. Mais là, vous êtes là, vous mélangez les gens, vous nous embrouillez, on ne sait pas, on court à gauche, on revient à droite, on court... Non. Non. C'est la vie des gens. C'est la vie des gens. Vous ne pouvez pas vous amuser comme ça avec la vie des gens. Pour vous, votre ego. On ne va pas vous suivre dans la bêtise. Chacun veut son intérêt personnel. Mais ça me dit que vous ne pouvez même pas faire que je n'ai jamais eu faim. Je m'en fous. Et le Togo. Mes enfants sont américains, ils sont nigériens. Mais quand aujourd'hui nous tous on est dans le collimateur parce qu'on a mis nos bouches dans cette histoire-là. Et vous êtes en train de jouer avec les gens. Chacun veut qu'on dise que c'est lui qui connaît plus que l'autre. À un moment là, l'humilité intellectuelle là, c'est très important. Quand on est ensemble là, il faut apprendre à se faire petit. C'est un peu. Maintenant on ne sait pas. Pardon, il faut nous laisser dans le coin. Vous savez ce que nous on a perdu dans cette lutte. Moi, ma famille même, là, je vais juste prendre ma famille. Vous savez que ma famille, de mon père, a passé par ma mère, a passé par mes grands frères, a commencé par nous-mêmes là. Nous-mêmes là. Ce qu'on a perdu dans cette lutte. Non. Quand vous allez vous décider, quand vous serez prêts à être organisés, nous on marche en rang organisé. On ne va pas comme un bétail pour aller se faire abattre à l'abattoir. Non. On marche en rang organisé. Quand c'est organisé, on va suivre. Mais tant que c'est désorganisé comme ça, nyama, les séparer. Non. On ne va pas le faire. Et vous savez que vous avez besoin de chaque Togolais du nord au sud pour le faire. Comme Tikpi a eu besoin de chaque Togolais du nord au sud et l'a fait une fois. Donc, allez vous concerter. Mettez vos égos illimités là, vos égos démesurés là de côté. Que chacun dans sa tête se dise que ce n'est pas moi la star. Ce n'est pas moi la chose. Mais on se bat pour des gens. Quand il n'y a pas taqué les luttes, vous n'avez pas faim. Mais vous vous battez pour des gens qui ne... Vous êtes la voix des sans-voix. Donc si vraiment les gens, vous vous battez pour ces gens-là, pourquoi ne pas vous mettre ensemble pour une fois dans vos vies et mettre vos égos démesurés de côté là. Nous les Kotokoli là, on ne va plus donner notre poitrine pour des... non. Pour le 6, on a mobilisé. Mais pour cette fois-ci là, c'est trop désorganisé. Nous, on ne va pas dire à nos frères, allez dans la rue pour vous faire abattre sans un pro. Non, c'est trop dangereux. Si c'est le cœur là, on meurt pour la patrie. Si moi j'étais au Togo là, j'allais faire les marches. Ceux qui nous ont vus, on a toujours fait les marches. Et que les marches là, on a toujours fait. Et si j'étais au Togo, c'est que je serais dans les marches. Mais on ne va pas envoyer nos jeunes frères dans une lutte aussi désorganisée soit-elle. Allez vous concerter. Quand vous allez vous concerter, vous allez avoir un plan concret là. Vous allez revenir, on va écouter, on sait que ça là, c'est du sérieux. On peut mettre nos vies dedans. Là, on peut mobiliser les gens.